Fondée en 1252, classée ville d'art et d'histoire, Villefranche-de-Rouergue est une bastide caractéristique du milieu du XIIIe siècle. Alors justement, Daniel Briet, vous êtes guide conférencier. Parlez-nous de cette bastide du Rouergue et de ses particularités. Donc Villefranche-de-Rouergue, c'est une bastide. C'est une ville nouvelle du Moyen-Âge. Alors c'est une question de sémantique, on ne dit pas ville neuve parce que c'est pas n'importe quelle ville, c'est vraiment une ville nouvelle. Pourquoi nouvelle? Parce que tout est nouveau en ce milieu du XIIIe siècle. Puisque les bastides, c'est un phénomène urbanistique qui va naître au milieu du XIIIe siècle sur les terres du comte de Toulouse, et nous sommes ici en Rouergue sur ces terres-là, qui va se répandre sur tout le quart sud-ouest de la France, c'est-à-dire les régions administratives actuelles, Aquitaine, Midi-Pyrénées, et qui va disparaître dans le milieu du XIVe siècle pour de nombreuses raisons, la peste, la guerre de Cent Ans, diminution de la population. Voilà ce que c'est qu'une bastide, une ville nouvelle du Moyen-Âge. Alors, nouveau, l'urbanisme. L'urbanisme, c'est la première fois dans l'histoire de l'urbanisme en France que l'on va utiliser ce plan-là pour fonder une ville. C'est-à-dire qu'on part de rien, ex nihilo dans les textes, une plaine rase. On va tracer une place. Et on la trace matériellement, cette place. C'est-à-dire qu'il y a là un arpenteur, on attelle une paire de bœufs à une charrue et on trace les quatre côtés de la place. Et cette place-là va devenir une place matricielle. C'est-à-dire que c'est à partir des quatre côtés de la place que la ville va se développer. Elle va donc se développer avec des lignes droites et des angles droits pour donner le plan que l'on connaît de ces bastides, orthonormées, en forme approximative de damier. Voilà ce que c'est exactement une bastide. Alors bien sûr, dans ces villes nouvelles, ce qui est typique de ces places centrales de Bastide, comme ici sur la place Notre-Dame, eh bien ce sont les arcades que l'on voit autour de ces places, ce qu'on appelle ici les couverts. C'est-à-dire que ce nombre de couverts, si on a des couverts sur les quatre côtés, ça montre la richesse, la réussite de ces villes. Parce que ces villes, dans ce siècle-là, milieu XIIIe siècle et milieu XIVe siècle, on en a fondé dans ce quart sud-ouest de la France à peu près 500. Il en reste actuellement 300, 310. Ça veut dire qu'il y en a certaines qui n'ont pas résisté donc, et à la concurrence et au temps et au mode de communication et de ce commerce-là. Ces places-là, donc centrales, sont propres à ce commerce, sont réservées au commerce et le nombre d'arcades va vous montrer si cette bastide a réussi ou non. Et on voit bien sûr au nombre d'arcades qu'il y a ici à Villefranche que Villefranche est devenue une ville puisque Villefranche-de-Rouergue est une des trois plus grandes bastides du sud-ouest avec Libourne en Gironde et Villeneuve-sur-Lot dans le Lot-et-Garonne. Et sur cette place-là, eh bien encore aujourd'hui, on a conservé cette tradition de faire du commerce sur cette place. Les jours de marché, le jeudi matin, on fait principalement du commerce sur cette place centrale qui est réservée à la production locale. Ceux qui sont de l'extérieur, eh bien, sont à l'extérieur de cette place. Mais sur la place centrale, le commerce est réservé aux productions locales. La place Notre-Dame se colore et s'anime les jours de marché où les producteurs locaux proposent fruits et légumes de saison, charcuteries et fromages, mais aussi plats préparés du terroir comme les farsous que vous pouvez déguster tranquillement sous les arcades. Le farsou traditionnellement se composait de restes de repas, voilà, qui étaient mélangés avec des œufs et du pain rassis et transformés en galettes. Au jour d'aujourd'hui, ça reste un produit phare au niveau des produits traditionnels et il se mange aussi bien froid que chaud, avec une crudité ou seul, au choix. Vous pouvez rencontrer également Camille, éleveur de chèvres, qui vend sa production de fromage comme les savoureux petits cabécous. Du fromage au lait cru, donc tout le fromage après la traite étant présuré, et avec ce fromage on fait 7-8 sortes de fromages différents en fonction du moulage, de l'affinage, le goût et les saveurs changent et en fonction de ce qu'elles mangent aussi, en fonction des saisons. Et plus on va aller vers l'été, il y aura plus de goût en fonction des variétés, des essences qu'elles vont manger. En Aveyron, vous avez donc le choix de balades gourmandes sur les nombreux marchés des producteurs de pays.